Dans cette vidéo, je vais définir ce qu'est une espèce chimique et puis passer en revue les différentes propriétés qui permettent de les caractériser. Lorsqu'on souhaite décrire la matière, il y a deux points de vue possibles, le point de vue microscopique et le point de vue macroscopique. Cela doit bien entendu vous rappeler la statique des fluides. À l'échelle microscopique, seuls existent les atomes, qui sont en mouvement perpétuel et qui sont en interaction pour former des structures stables comme les ions ou les molécules. Les ions peuvent interagir pour former des réseaux cristallins. Par exemple, vous avez ici deux entités chimiques, la molécule de H2O et un réseau cubique face centré de chlorure de sodium. À l'échelle macroscopique, on observe des substances aux propriétés diverses et variées. Ces substances vont se distinguer par leur état physique, leur apparence. Par exemple, l'eau, qui est un liquide transparent, va pouvoir être différenciée du sel, qui est un solide. Ces substances sont ce qu'on appelle des espèces chimiques. Une espèce chimique va être constituée d'un ensemble d'entités chimiques microscopiques identiques, mais caractérisées à l'échelle macroscopique par des propriétés qui leur sont propres et qui leur permettent de se distinguer les uns des autres. Donc voici quelques définitions. Un corps pur va être une substance constituée d'une seule espèce chimique. Par exemple, l'eau distillée, le fer ou le dioxygène sont des corps purs. Si on zoome à l'échelle microscopique, on ne va trouver qu'un seul type d'entité chimique dans chaque corps pur. Par exemple, l'eau est constituée de molécules H2O, le fer solide est constitué d'atomes de fer et le gaz dioxygène est constitué de molécules de dioxygène. A l'inverse, un mélange va être une substance constituée de plusieurs espèces chimiques différentes. Si on zoome à l'échelle microscopique, on va trouver plusieurs types d'entités chimiques différentes dans un mélange. Par exemple, l'eau salée et l'air sont des mélanges. L'eau salée est constituée de molécules de H2O et de sel dissous, c'est-à-dire d'ions chlorure et d'ions sodium. L'air va être constitué d'un mélange de diazote, de dioxygène, de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau, sous forme gazeuse. Une phase est la région de l'espace occupée par des entités chimiques et qui a la propriété d'être identique en tout point. D'accord ? Il y a les mêmes propriétés partout dans une même phase. Cette notion peut être illustrée par les deux exemples qui suivent. Dans le premier cas, ici, nous avons un mélange d'eau et de dichlorométhane. Et on voit qu'il y a deux régions de l'espace différentes. Donc il y a de l'eau d'un côté et du dichlorométhane de l'autre. On dit qu'il y a deux phases, puisque d'un côté et de l'autre de l'interface, la composition chimique n'est pas la même. On va dire que le mélange eau et dichlorométhane est hétérogène. En revanche, ici, lorsque on mélange de l'eau et de l'acétone, on voit que ce mélange forme une région de l'espace qui va avoir les mêmes propriétés en tout point. On n'est pas capable de distinguer, de séparer ces deux constituants. On dit que le mélange forme une seule phase et qu'il est homogène.